Un soir de match de l'équipe de France, c'est la première fois que Jules, fan de foot, n'est pas devant la télévision. On va jouer jusqu'à 22 là, histoire de ne pas être tenté de regarder le match. Avec leur association de football mixte, ces fans du ballon rond ont décidé de boycotter le mondial en jouant au football. On est là pour s'amuser, on est là pour s'amuser, participer tous sur le terrain, quel que soit son genre ou quel que soit son niveau. Et la Coupe du Monde, c'est pas ça. Ça devient que de l'argent, ça devient que de l'investissement et ça devient que de l'individualité. Vous allez regarder des matchs ou pas? Aucun? Mais est-ce que vous pensez que ça change quelque chose, que ça a un impact? La décision, elle n'est pas à notre niveau en fait. C'est à nous de voter pour des dirigeants qui politisent le sport aussi. Qui ne disent pas que le sport est apolitique, enfin, c'est ridicule. Pour résister à la tentation de regarder un match du mondial, au Babel Café, on passe des rediffusions. Alors que la France joue, c'est un match de 1970 qui est projeté. Une demi-finale mythique où s'opposent l'Italie et la République fédérale allemande. Alors non seulement je suis très content de voir ce match, parce que c'est un match que je savais mythique et que je classais comme un des plus grands matchs de l'histoire du foot, et qu'en plus, ça nous permet d'éviter de regarder cette Coupe du Monde de la honte. Pendant toute la durée du mondial, le collectif No Cataranes, monté par des fans de foot engagés, propose des contre-soirées. Au programme, débats d'idées et matchs légendaires. Là, c'est la première fois que la FIFA choisit un pays qui n'a aucun passé footballistique, donc du coup qui doit construire des stades et qui, pour ce faire, exploite, esclavagise. Des arguments qui n'ont pas suffi à dégoûter la majorité des fans de foot. En France, 12 millions de personnes étaient devant leur petit écran lors du dernier match de l'équipe nationale.